Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et vous commencez à être habitué, j'ai pas fait de début, j'ai pas fait de fin. Donc voilà, vous allez voir les rushs du milieu que j'ai tourné au moment venu. Et puis voilà, je vous fais toujours une petite présentation de politesse au début de cette vidéo. Au programme, pas mal de boulot sur le Webasto, la dépose et puis essayer de trouver sa place. Et puis je vous laisse découvrir par vous-même tout au long de cette vidéo l'avancée des travaux. Et on se retrouve en dessous, le camion. Euh, je voulais profiter d'un instant de soleil pour déposer le Webasto. Alors, donc il est pris par le dessus, vous vous rappelez certainement. Les tuyaux sont forcément sous le châssis. Et du coup, quand on suit un petit peu là, voilà, donc là j'ai mon échappement. Tac, il rentre là-dedans. Et puis bah en fait il est là-dessous. Voilà. Et là j'ai mon. Attendez, c'est où mon air, voilà. Mon tuyau d'air frais pour le brûleur. Hop, il rentre là et il passe en dessous. Donc en fait, bah faut déposer le réservoir. J'ai démarré, hein, j'ai pris de l'avance. J'étais posé déjà cette sangle là, j'ai dévissé les deux autres là-bas. Et en fait, il descend, mais pas trop. Et en fait, alors je sais pas si on voit bien. Si, on la voit bien, hein, elle. Une petite vis. Et en plein milieu, devant mon doigt là, tac, une petite vis. C'est du cruci qui tient cette plaque. Je m'éloigne un petit peu en fait pour qu'on voit bien, qui tient cette plaque qui donne accès au tuyau. Donc bah voilà, c'est un peu chiant. Je sais pas pourquoi ils m'ont collé ça là, pile en dessous. Et puis bah du coup ils l'ont protégé. Bon c'est bien hein, mais ça va être chiant. J'aurais pu faire ça au travail avec un pont facile, hein, avec des vérins de fosse et tout, déposer propre le réservoir, mais en fait bah, j'ai la flemme. Donc j'essaye un petit peu, si ça va pas j'arrête et je ferai ça au travail. Le souci c'est que sortir le Webasto, je peux pas retirer le plancher. Le plancher il est, je pense qu'il est collé, mais il est collé de ouf. Faut que je trouve voilà, une faiblesse, une porte d'entrée pour pouvoir mettre un petit levier et commencer à tirer. Je démarre et puis j'essaie de vous tenir au courant au fur et à mesure. Bon allez, j'ai eu la foi, je l'ai fait. Du coup j'ai bien descendu mon réservoir. Tac. Bouge de tout ça. Tac. J'ai réussi à avoir mes 3 vis. Et là vous allez avoir en direct le retrait de la plaque. Pour voir ce qu'il y a en dessous. Pour savoir si on va plus loin ou pas. Hop là. Tac. Eh ben ça rentre ici. Ah ouais, il y a carrément un trou de... il y a un trou de ouf. Attends, merde, comment je peux y aller? Ça, c'est la lime de la pompe qui doit rentrer... Attends, je sais pas si on voit cette petite tresse. Voilà, cette tresse-là, là, tac, ça rentre direct. J'ai mon échappement qui est là, qui est pris ici, ici, et c'est tout. Et ici, voilà. Donc ça, faut que je retire tout ça. Et a priori, je dois avoir un manchon ici. Ouh, c'est zoomé, hein. Ah ben, hop, petit collier là, oui, voilà, c'est ça. Donc lui, je vais pouvoir le retirer. Ah bah voilà, je vois par le dessous. Ouais, donc tout ça, c'est découpé, c'est un gros trou. Ah, il est vissé par en dessous. Les deux vis là, il est maintenu par en dessous. Ça, c'est mon échappement. Ah, c'est bien de voir comme ça. Tac. Ici, j'ai mon alim, donc carburant. Le petit là, et ici, non, ici mon échappement, ici mon alim, ici mon admission. Bon, je vais essayer de... Bah, oh. Je vais me faire chier quand même à aller à dévisser tout ça là. Je vais au moins retirer mon échappement, mon admission. Et bah, je ferai tout ça sur le... Je vais remonter mon réservoir. J'ai remonté les sangles, je vais tout revisser. Et puis... ouais, parce que je vais avoir du mal à le dévisser. C'est boulonné. C'est... Voilà, c'est le chantier. Bon, bref.
Bon, suite du Webasto, j'y serais pas arrivé sans rien. Vous arrivez un petit peu après la bataille. Ça y est, je l'ai sorti. Voilà, comment je vais faire? Tac. Donc je l'ai poussé là par le haut. Tac. Donc fallait bien tout retirer là parce que j'ai tous les câbles. J'ai mon lime qui part là. Et qui vient jusque là. Pendant que je suis dans le Webasto, je me suis fait un petit patron de la boîte en fait qu'il faudra faire pour mettre le Webasto en dessous. Donc je vais le mettre sur le côté normalement, sur le flanc, avec voilà, sortie sur le côté, donc échappement et admission, et le trou d'arrivée de carburant également. Ici ça sera mon entrée d'air, donc de réchauffage, et sortie avec mes cotes et tout. Donc voilà, si j'ai besoin de le faire ou de le faire, il suffit juste de déplier mon patron, et puis j'ai déjà toutes mes cotes, toutes mes mesures. Et donc là l'idée c'est d'aller voir si je peux pas aller le loger à un endroit que j'avais repéré. Attends, hop là, tac. Ah, je voulais le loger ici en fait, entre l'échappement et le réservoir, de façon à ce qu'il tienne un petit peu comme ça. Tac. Est-ce que ça peut le faire? C'est serré, hein. C'est serré, mais bon, je vais essayer à main nue, sans le téléphone, parce que c'est chiant. Et je vous dis si c'est bon, si ça loge, ou s'il faudra le mettre ailleurs. Voici l'état après ponçage, avant ponçage. Là je suis en 180. Je vous ai montré là où c'était encore un petit peu sale. Je vais repasser un petit coup de 180, puis après je vais réduire encore pour aller jusqu'à 500 normalement. Donc je fais tout à la main, tranquillement, et puis ça va, ça se passe bien. En revanche, peut-être je vais protéger, parce que là nous on est sous un arbre, donc en attendant la carrosserie, ou alors je rebouche, enfin bon bref, je sais pas encore, puisque là grosso modo, si je retire ça, on a directement le système de climatisation. Peut-être que je vous le montrerai. Je vais finir les deux petits coins là, tac, ici et là-bas, et puis après je passe au 280, et enfin je terminerai au 500. Ok, c'est bon, c'est terminé de poncer. J'ai fait mes 3 grains, 180, 280 et 500, et voilà le résultat. C'est prêt à peindre. On voit encore un petit peu là la marque calories, là, si je me rapproche là, tac. Mais bon, ça sera recouvert par la peinture évidemment, couleur carrosserie, alors pas rouge, hein. Là je vais aller chercher un petit sachet, un sac, et je vais l'emballer, parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop de merde qui tombe dessus, que ça le tâche, que ça l'abîme. En plus s'il pleut, il pleut dessus, c'est pas grave, mais comme ça va pas se faire tout de suite, alors, je préfère qu'il soit protégé. Je vais mettre ça bien, on verra à l'usure. Au pire je repasserai un coup de 500, et au pire du pire, c'est la carrosserie qui s'en occupera. Allez, je vais mettre en place le capot protégé au-dessus de la clim. Donc voilà, hein, c'est pas compliqué, j'ai mon fluide qui arrive là, j'ai mon gaz qui est là, ça passe dans l'évaporateur, donc c'est piloté, et puis après ça forme en fait, dans le dôme ça forme du froid, et hop, c'est pris là et c'est soufflé directement à l'intérieur grâce à ce petit moteur. Voilà, emballage terminé. On fait une petite vue également
de mon collage. Bon, franchement, hein, c'est collé nickel. Hein. Je pense que là, mon bourrelet, il a même dégueulé un peu dans ce sens-là. C'est très bien. Ici, c'est parfait. Je referai éventuellement un petit tour propre. Mais bon, voilà, ça m'inquiète pas parce que c'est sur le toit, ça sera en dessous. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. C'est déjà pas mal. On a fait un petit recyclage du brancard dans cette petit utilitaire qui va servir comme dépannage. Et du coup, hop, on a fixé une servante sur le brancard avec le plateau. Et là, hop, il suffit juste d'étirer. Et voilà, on a un petit espace ici, la servante et le brancard. Hop, je referme. Voilà, de toute façon, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus de moteur, plus de système hydraulique. Donc au moins, c'est recyclé, ça servira à autre chose. Allez, opération changement du volant. Celui-là, c'est le neuf que j'ai préparé. J'ai refait une protection, il est nettement plus neuf. Je pense que je vais peut-être mettre des petites photos, tiens, de l'état. Je me suis amusé aussi à faire des petits caches ici, là. Puisque à la base, ils ont ça. Attends, tac. À la base, c'est donc commande au volant de régulateur. Mais on l'a pas. Donc j'ai collé des petits machins, voilà. On voulait des petits caches. Et puis bah c'est exactement le même. Donc celui-là, il est défoncé. Hein. Pas compliqué. On dépose l'airbag, une vis centrale au milieu. Poup, on retire le volant et on le remet. Airbag retiré. Vis dévissée. Hop. Avec un petit peu de loctite. Voilà la prise. À une main, c'est un peu chiant. Hein. Voilà celui-là, merci, au revoir. Désolé, hein, j'essaye de pas trop bouger. Pas évident. Tac. Je remets ma vis. Tout simplement. Et vous avez un changement de volant en direct. Pour le revissage, enfin, je reviens juste après avoir tout monté. Déjà, vous pouvez voir avant. Et le après. Et voilà, cette vidéo se termine déjà. Merci à vous de l'avoir suivi. Ça avance, hein. Un nouveau volant, un nouveau pommeau de levier de vitesse, d'ailleurs fabriqué il y a déjà plusieurs vidéos. Hein. Ouais, c'est tout propre, c'est bien. Ça commence à ressembler à quelque chose. Je vous laisse. Moi, je poursuis mes petits travaux. Et puis, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!